Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui votre tirage du 30 janvier au 5 février. Avant de commencer le tirage avec les cartes du tarot, je vais me concentrer sur le tirage sur la vie sentimentale pour vous cette semaine, les poissons. Alors, cette semaine, je vais tirer un jeu ici et une troisième. J'ai mon jeu de 32 cartes ici à mes côtés. Pourquoi je l'ai? Parce que si mes cartes ne veulent pas beaucoup parler ou si elles nécessitent des renseignements supplémentaires, je rajouterai un jeu dessus. Alors, les poissons, ça c'est vous, la montagne, ok, un serpent et le temps. Alors, je vais me concentrer en priorité sur les poissons qui sont célibataires. Ok. Les poissons célibataires, cette semaine, vous êtes plutôt ancrés sur le passé. Vous êtes ancrés sur des difficultés. Peut-être qu'il y a une relation toxique ou une personne qui a été vraiment toxique sur de longues années, qui vous a créé des difficultés. Vous êtes vraiment ancrés sur le passé. Vous avez du mal, les poissons, à vous concentrer sur l'avenir cette semaine pour les célibataires. Alors, je vais rajouter une carte sur vous, parce que c'est de vous que dépend le mouvement ici. De trèfle. Ouais, le mouvement, il dépend de vous, les poissons. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'ici de plus? On a quand même une situation ici qui est difficile. C'est comme un fardeau, en fait. Votre passé est vraiment un fardeau au niveau sentimental, les célibataires, c'est pour ça que vous avez du mal. Vous avez aussi un fardeau parce que peut-être qu'on vous inculque qu'il faut vous mettre en couple, et pour vous, être célibataire, c'est quasiment vu ici comme un fardeau. Du coup, ça vous met dans une position qui est un petit peu quand même difficile. Et c'est dommage, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas tomber, par exemple, dans la dépendance affective. Il faut être dans quelque chose de plus, on va dire, de plus gai, de plus joyeux. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Ouais, il y a cette notion aussi, peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Peut-être que des personnes vous conseillent de vous mettre en couple, de vivre avec une personne. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, et tant que vous n'aurez pas déterminé cette situation, vous ne pourrez pas être heureux et heureuse. Alors maintenant, les poissons en couple. On voit qu'il y a un petit froid cette semaine, même un gros froid avec la montagne. Il y a un gros froid entre vous. Pourquoi? Parce que la personne de votre cœur, depuis un certain temps, est en lien avec une personne toxique ou alors une situation qui est toxique. Et vous, bien évidemment, ça crée forcément un froid. Donc, alors, je vais mettre une carte sur vous. 7 de trèfle, ouais. Vous persévérez, vous essayez de vous persévérez cette semaine, vous faites, même s'il y a un froid, vous vous dites que vous arriverez tous les deux à surmonter la montagne. Vous êtes volontaire, vous êtes déterminé. Alors on va mettre sur cette montagne. Ouais, le 8 de trèfle. Vous pensez que vous arriverez à surmonter toutes ces montagnes-là. On a quand même ici une notion de difficulté qui est quand même assez importante, mais malgré tout, vous arrivez à communiquer, hein. Même si ce n'est pas des communications super profondes, vous arrivez à communiquer parce que vous le voulez, vous avez envie de ça cette semaine. La personne de votre cœur, parce qu'elle a l'air vraiment prise dans quelque chose qui est toxique ici. Ouais, la personne de votre cœur, elle porte un lourd fardeau, hein. Il y a un lourd fardeau pour elle, alors on va voir directement la situation toxique ici. Ouais, ce lourd fardeau, c'est, je pense qu'elle est entourée, cette personne, de personnes qui sont vraiment malhonnêtes autour d'elle. Et c'est un fardeau, on va dire, spirituel, parce que c'est des personnes qui ont des ondes vraiment négatives et qui gâchent un peu son univers et qui gâchent du coup votre couple. Alors j'ai envie quand même de rajouter, parce que c'est assez intéressant, sur le temps. Ouais, ce sont des personnes qui sont là depuis quand même un certain temps.
Il y a peut-être aussi l'influence que ces personnes, par exemple, vous pourrez les poissons, avoir envers votre partenaire ou la personne de votre cœur, peu importe si vous ne vivez pas ensemble, avoir quand même, vous êtes quelqu'un de bon conseil. On voit une personne qui est fidèle, qui est amoureuse, amoureuse, quelqu'un qui est de bon conseil au niveau matériel, et peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont absolument pas envie que vous soyez de bons conseils et qui essayent de lui inculquer des choses. Peut-être qu'il y a même des personnes qui veulent profiter du matériel de la personne de votre cœur. Et c'est pour ça. Et cette personne, elle a un lourd fardeau. Elle est entourée, voilà. Et cette semaine, c'est pour ça que les choses vont être un peu difficiles. Mais on voit que grâce à votre persévérance, vous arrivez quand même à rétablir une communication. Alors, maintenant, on va se tourner les poissons avec le tarot pour voir un peu ce que mon tarot a à vous dire ici. Alors, on va déjà faire la découpe. Alors, les poissons, cette semaine, qu'est-ce que vous avez envie de faire là, dès le début de la semaine? Bon, il y a des notions un peu de secret. Vous réfléchissez. Il y a cette notion aussi que vous êtes un peu imprévisible, poisson. Vous allez surprendre les autres avec le fou à côté. Très bien. Alors, maintenant, je place mes cartes et je vous explique ça tout de suite. Alors, déjà en dos de bec, j'ai le fou. Le fou en dos de bec, qu'est-ce qui m'incite? Qu'est-ce qui me dit? Alors, le fou, la reine d'épée, très bien. Il y a cette notion qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, les poissons. Une nouvelle personne qui va vous apporter un peu plus de gaieté, de fun, de divertissement. Ouais, ça va être ça va être dans ce niveau-là. Vous, on voit avec le l'as de bâton que de toute façon, vous avez beaucoup de charisme. Hein. Donc, si il y a peut-être des nouvelles personnes qui viennent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir à vous tout court pour avoir de l'amitié. Voilà, il y a beaucoup de charisme au niveau amical, même au niveau des personnes. Et beaucoup de personnes vont venir vous parler cette semaine. Alors, l'énergie principale. J'ai ici la reine de bâton. Les poissons. Donc déjà pour les femmes poissons, l'énergie principale, elle m'indique que vous êtes une personne qui compte beaucoup dans la personne, si vous pensez par exemple à la personne de votre cœur. Sinon c'est un ami, mais sinon je pense que c'est vraiment plus sentimental. Vous comptez pour cette personne parce que vous êtes une personne qui donne à cette personne qui donne des conseils sur tous les aspects et qui donne des très bons conseils. Et cette personne, même si on a pu voir qu'elle avait avant un froid, vous comptez pour cette personne. Pour les hommes poissons, l'énergie principale, l'influence avec cette reine de bâton, c'est une femme. C'est une femme qui a une très très grande influence sur vous, positive. On va voir. Alors, comment est-ce que l'on va vous percevoir? En tout cas, il y a un triomphe, les poissons. Parce qu'on va vous percevoir ici comme des personnes triomphantes. Vous allez avoir une victoire, une idée, quelque chose. Donc, on va vous voir comme ça. Ouais, beaucoup de triomphe. Beaucoup d'envie de gagner. Il y a la gagne qui ressort, on va le voir. Les gens le voient aussi. Et ici, avec la force, c'est vos actions. Ce que vous allez faire en priorité, les poissons. Cette semaine, ce que vous allez faire également de plus important. Et la force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez une envie de prendre des risques, d'oser, de vous battre, de foncer, d'aller de l'avant et vous allez remporter des défis. On peut voir qu'il y aura en plus des victoires rapides, les poissons. Donc ça, c'est très très bien. Si je veux récapituler un petit peu là cette semaine, les femmes poissons, il y a quand même, vous voyez, il y a un triomphe qui se fait. Il y a un triomphe, peut-être même au niveau professionnel de vos activités, vous allez être mise en avant. Oui, vous allez être mise en avant, peut-être que ça va être, c'est pas forcément lié à une activité professionnelle, ça peut être une activité artistique. J'oublie toujours que mes poissons sont les artistes de mon jeu. Ça peut être quelque chose de spirituel, quelque chose d'artistique, mais en tout cas, vous avez envie de vous battre
pour aller de l'avant. Et en fait, peut-être que c'était quelque chose que vous êtes naturellement, même si c'est un travail, et puis le fait qu'on vous mette en avant, qu'on vous pousse à aller de l'avant, à vaincre, à gagner, ça va vous donner envie, vous surtout, d'avoir la gagne et de réussir. Pour les hommes poissons, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Pour les hommes poissons, on a autre chose ici, d'important. C'est-à-dire que si vous pensiez par exemple que quelque chose allait échouer, vous aviez peur, vous allez avoir un soulagement parce que vous allez réussir quelque chose. Il y a un triomphe qui ressort ici. De ce triomphe, bien évidemment, les hommes poissons, vous avez envie d'en profiter avec des personnes, mais vous avez envie d'en profiter avec une femme. Si ce n'est pas la femme de votre cœur, c'est une femme en tout cas qui est très importante pour vous parce que ça va être la première personne vers qui vous allez vous tourner. Et la force ici, c'est que cette personne, elle vous aide surtout, parce que forcément, si vous avez des réussites, bah, ça entraîne toujours l'envie et la jalousie, malheureusement dans notre monde, mais la force de cette personne, c'est que cette personne, elle vous aide à vous stabiliser et à vous ancrer. Elle fait qu'un avec vous, et ça, c'est très très bien. Alors, maintenant, je vais voir avec l'oracle des sorcières un conseil pour cette semaine. Un conseil pour les poissons pour la semaine du 30 au 5. Bon, c'est bien. On vous dit de céder à la passion, les poissons. Donc à chaque fois, là on a une personne qui fait du violon. Donc à chaque fois, bien évidemment, que je tire les cartes pour les poissons, je vois toujours cet aspect un petit peu artistique. Et là, on a toujours la passion. Donc oui, effectivement, ça veut tout simplement dire que si vous avez des passions, allez-y, foncez, n'hésitez pas. De toute façon, vous êtes des passionnés dans l'âme. Même si vous êtes persuadé que vous n'avez pas de don, je suis sûre que ce n'est pas vrai. Vous avez forcément un don, c'est juste qu'il est inexploré. Ça serait dommage parce que les poissons, vous avez un fort potentiel, quelque chose d'important ici. Alors, voilà. Sur ce côté-là aussi, peut-être que vous êtes à la base d'un nouveau travail, peut-être créer la base d'une création aussi d'activité, une création de votre passion. Peut-être que pour certains, vous avez envie de composer un morceau, peut-être que d'autres, vous avez envie d'écrire une histoire, peut-être que d'autres entamer, je ne sais pas, une peinture, mais vous avez envie de créer quelque chose, les poissons. Si vous avez envie de le faire, faites-le cette semaine, ça va vous faire du bien. Vous avez travaillé dur, mais il est important aussi de vous accorder du temps pour votre cœur et pour votre âme. Et justement, si vous avez cet atout, ce don d'avoir des passions, lancez-vous dans les passions. On oublie le sport aussi. Si vous avez envie, je ne sais pas, de faire un marathon, bah vous allez peut-être commencer cette semaine à courir, à vous entraîner. Tout pourrait fonctionner tant que votre âme respire. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance privée, à me contacter directement par mail, le mail en lien que je mets sous la chaîne. Au revoir.